Hello! Bonne année 2023, déjà, eh oui, le temps passe vite, le temps passe vite. Donc nous allons faire une petite rétrospective aujourd'hui, 2022, ainsi que parler un petit peu de l'avenir, de 2023, eh oui, il faut avancer, il s'agirait de grandir. Alors, on va commencer un petit peu par une rétrospective de l'année 2022, parce que oui, l'année 2022 a été très productive. Alors, voyons voir un petit peu. L'année 2022, nous avons diffusé la saison 2 de Vampire la Mascarade. Saison 2 qui nous a pris beaucoup de temps, et beaucoup trop de temps. Donc, je voulais vous parler un petit peu de cette saison, et vous faire un point sur ce que ça représente. Vampire saison 2, ça représente 6 mois de préparation. Ça représente 210 pages d'écriture de scénario, prenant les lieux, personnages. C'est un même fichier. 250 heures de montage. Plus de 63 personnages importants, avec des photos et quelques-uns avec des thèmes musicaux. Demetrius, qui par exemple est un de Simitse, nous avons utilisé des musiques proches d'une chorale afin de représenter un petit peu tout ce qui est cordes vocales, parce que utilisation de la vicissitude, transformation de la chair, etc. Donc nous prenons en plus des thèmes musicaux assez proches du personnage. Plus de 11 sessions de tournage, ainsi que 39 épisodes d'1 heure en moyenne. Donc je remercie encore toutes les personnes qui nous ont soutenus sur Vampire. N'hésitez surtout pas à parler de la série, à partager cette série. C'était beaucoup de travail et je suis très content et très satisfait du résultat, qui est en grande partie aussi grâce aux joueurs, évidemment, aux joueurs et joueuses, vu que moi je ne suis entre guillemets que le chef d'orchestre. Si les musiciens à côté ne suivent pas, voilà, ce sont eux aussi les héros. Donc je remercie vraiment tout le monde, ainsi que tous les gens qui nous ont soutenus. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir lu autant de messages et autant de bons retours d'ailleurs. Et c'est très 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 encourageant. Donc merci encore. Mais l'année 2022 n'a pas été que Vampire la Mascarade saison 2. Ça a été des conventions, de superbes parties de JDR, de super lives, de superbes rencontres de personnes vraiment incroyables. Bon, certaines personnes préfèrent Vampire Requiem, mais on a tous des défauts. Il y a eu le petit tournage, séparé chacun chez soi, donc pour un teaser de personnage, qui a été une première chez nous. Nous n'avons jamais fait ça à l'époque. J'ai des joueurs franchement formidables, une équipe que j'adore, que ce soit pour les joueurs vampires, garous, démons, des personnes qui m'ont fait confiance et qui se sont lancées dans les projets que je leur ai proposés, sans même douter une seconde, et ça c'est vraiment cool. Il y a eu le tournage de Jurassic Park chez MJ Masqué, que je salue d'ailleurs, chez qui nous avons beaucoup rigolé. C'est vraiment un gars bien, un gars que j'adore. Vraiment une très très belle rencontre de 2023, tout simplement. Et nous avions beaucoup rigolé à ce moment-là. Il y a eu le DICE, le fameux tournoi du DICE, chez nos amis de Roller Die, une chaîne qui est clairement sous-cotée. Ils font un travail incroyable, n'hésitez surtout pas d'ailleurs à aller voir un petit peu ce qu'ils font, une sorte de court-métrage un peu sur l'art, et je trouve ça incroyable ce qu'ils font. Et voilà, sincèrement, une chaîne qui mérite largement d'être aussi mis en avant, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, c'est vraiment cool. Et en plus, avec des gens incroyables, surtout en compagnie de mon frère Cora. Bah si, il me ressemble quand même, non? Vous trouvez pas? Bon. Je rappelle que on a été quand même jusqu'en finale, donc bisous aux gagnants d'ailleurs, Kaifer de Dice Story, qui est une très bonne personne que j'adore aussi, et qui ont une très bonne chaîne en passant, et lui avec son ami Manitou aussi, qui est très gentil, qui sont adorables, vraiment comme tout, n'hésitez pas à aller voir. Il y a eu le non pas la Fallout, mais le Fallout, c'est pas exactement pareil, c'était Fallout, chez Seizil, qui est une aussi des plus belles rencontres de l'année que j'ai eues, et avec en plus de ça une superbe équipe, vraiment Seizil, vraiment quelqu'un de très 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 bien, donc n'hésitez surtout pas à aller la voir, c'est incroyable, et c'est une très bonne personne aussi. Vampire Requiem chez Seizil de nouveau, et oui, avec Axel de Jeudi JDR et Nurgle de Lazon Geek. Alors des personnes exceptionnelles. Alors Axel de Jeudi JDR, voilà, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré aussi, depuis même avant ma chaîne, que j'adore, c'est un mec, c'est comme Seizil, c'est le genre de personne vraiment, enfin, vraiment gentil, vraiment
très gentil et voilà, que j'adore. Et Nurgle, du coup, que je ne connaissais pas, enfin que je connaissais évidemment de la Zone Geek, mais que je ne connaissais pas en personne et qui est incroyable aussi, que voilà, que je fais coucou. Et en parlant de la Zone Geek, ça a aussi été un superbe one-shot du système décritique mené par Gélus. C'était incroyable, une partie avec un groupe énorme, c'était que de bons souvenirs, c'était vraiment incroyable. On a aussi lancé le format Parlons peu, parlons WOD, qui reviendra cette année de nouveau, avec une superbe rencontre de Mathieu de Rollis TV, une personne incroyable, intéressante, et avec qui j'ai aimé échanger, et que je vais encore aimer échanger longtemps, et qui reviendra certainement sur la chaîne. Mathieu, oui, vraiment Rollis TV, je pense qu'il n'y a plus à présenter, mais c'est quelqu'un aussi vraiment d'incroyable. On boit ses paroles. Mon premier événement, Octogone à Lyon, où j'ai pu rencontrer plein d'éditeurs, mais aussi plein de créateurs de contenu et avec qui j'ai pu échanger. Donc Naetherion, Maxime de Globtopus, Lucien de la Bonne Auberge, avec qui j'ai énormément apprécié discuter, principalement. Et évidemment, les amis, donc toujours Cézil, MJ Masqué, Axel de Jeudi JDR, donc la Vampire Family. Évidemment, quand on dit Vampire Family, il y a aussi Monsieur Alceste. Donc, je vous mets pas en top rencontre 2022 tout simplement parce que vous êtes les copains déjà, les copains d'avant comme on dit. Je vous connaissais avant et on parlait déjà avant et c'est la Vampire Family, tu vois, c'est les gars sûrs. Et évidemment, pour finir, le salon du jeu à Paris où j'ai retrouvé certaines personnes en portant fièrement le t-shirt Bloodroll. Non, c'était vraiment un petit salon, mais c'était très très sympathique et toujours un plaisir de revoir aussi les copains. Mais 2022 a aussi été des moments compliqués. Oui, nous avons eu des difficultés lors de la production. Nous avons eu des soucis de logiciel, Premiere Pro qui nous a lâché plus d'une fois, des soucis d'enregistrement avec le son que nous avons dû couper plein de fois à l'intérieur d'une bande pour essayer de tout enlever tous les petits problèmes. Enfin, ça a été, nous avons eu beaucoup de galères. Nous avons aussi commencé la diffusion de Vampire trop tôt parce que nous voulions enchaîner le tournage et la diffusion et nous avons commencé trop tôt. Nous avons donc dû travailler semaine par semaine, à chaque fois créer l'épisode pour le week-end et ça a été très fatigant pour toute l'équipe. Donc pareil, niveau planning, ça a été aussi très compliqué. Nous n'avons pas pu enchaîner comme habituellement. Certaines personnes n'étant pas disponibles, etc. et tout, la vie fait que ça a été très fatigant pour ma part. Nous avons donc eu sur les 12 sessions de jeu, cela s'est étendu sur plus de 11 mois. Donc pour tenir le rythme et pouvoir faire rentrer tout dans l'année, j'ai dû aussi annuler mes vacances d'été. Chose que je n'aurais pas dû faire parce que ça a joué énormément sur la fatigue, le moral et j'adore Bloodroll, vraiment j'aime cette chaîne, je vous aime. Mais je n'aurais jamais dû faire ça et je ne le referai plus, ça c'est sûr, parce que ça ne paye pas pour la suite en fait. Enfin, c'est pas bon de faire ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de maintenir la qualité, voire même encore de l'améliorer, mais de diminuer le rythme de diffusion, parce que autrement on ne pourrait pas tenir. Mais le pire cette année, orage, au désespoir, le pire cette année a été la perte d'un disque dur contenant tout le prochain projet qui allait être diffusé là prochainement, ainsi que la fin de Vampire saison 2. Eh bien, vous êtes passé à ça, de ne pas voir la fin, pas voir le final. Parce que oui, nous avons perdu le disque dur, un disque dur nous a lâché, qui avait toutes les dernières données et dernières sauvegardes des derniers tournages sans backup. Ouais, et ça a été très galère, et c'est pour ça que je voulais faire un petit backup, même un gros big up, à Aki Alfire de la chaîne Aki Alfire, il y aura le lien en description, qui a pu sauver mon disque dur. Attends, ça c'est pour toi, un petit cœur. Donc voilà, gros big up à Aki parce qu'elle va sauver mon disque dur et elle a permis tout simplement de récupérer mes données que j'avais perdues. Et donc voilà, elle mérite au moins ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est vraiment très cool ce qu'elle fait. Elle a aussi un format intéressant où elle invite des auteurs de jeux de rôle indépendants à venir parler de leur jeu ainsi que le faire jouer. Donc voilà, c'est très cool. Donc, merci beaucoup. Mais 2022 a donc été une année compliquée avec beaucoup de fatigue pour ma part et aussi pour la part de Pwinky parce que Pwinky m'aide à monter les vidéos.
La plupart des vidéos de Vampire saison 2, c'est grâce à elle qu'ils ont été montées, tout simplement. C'est elle qui les a montées. Donc nous avons eu des hauts et des bas, nous avons été très fatigués et on ne se rend pas compte à quel point un commentaire peut faire du bien, parce que c'est votre soutien, c'est vos commentaires, c'est vos retours, c'est cette positivité que vous nous avez envoyée qui nous ont aidé à remonter les pentes. C'est incroyable. On se rend pas compte à quel point un petit commentaire des fois, ça peut aider quand le créateur est assez bas ou a plein de soucis, enchaîne les soucis, ou même galère tout simplement avec le temps de montage, il passe des nuits, on finissait à 2-3 heures du matin des fois. Franchement, c'est grâce à vous que vous nous avez donné l'énergie de continuer et tout simplement de ne pas lâcher, parce que je connais plus d'une personne qui aurait lâché. Même moi, je me demande encore comment j'ai fait pour garder ce rythme. Eh bien, c'est ces commentaires-là, cette positivité, je vous en remercie, parce que c'est grâce à ça que nous avons pu tenir le rythme. Merci beaucoup. Maintenant, parlons de 2023. Parlons du futur. Donc, comme vous l'avez sûrement vu si vous suivez la chaîne depuis le début, nous avons beaucoup évolué depuis le début de la chaîne, hein, que ce soit en écriture de scénario ou en rythme, alors encore plus en montage. Clairement, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait à l'époque. On est quand même passé de ça. La table, cette petite table ici, poser mes mains dessus, prendre une grande respiration, la prendre à deux mains et l'acheter violemment contre le mur en hurlant de toutes mes forces. Fais chier! Putain! Trop faible! Et je vais cogner contre le mur de plus en plus fort, jusqu'à ce que mes jointures finissent par saigner. Et tu repenses à la petite fille qui est morte, et finalement, tu te lâches chez toi, tout seul, non? Ah, je retourne tout l'appartement. En attendant, Tobias, tu entends un bordel pas possible chez Kaito. Ah ça. C'est comme si on était destinés depuis notre naissance à nous faire baiser. Le prince gagnera. Il réveillera ce qu'il y aura dedans. Et on sera baisé, encore une fois. Pourquoi t'es allé faire ta vendetta tout seul? Sérieusement. Pourquoi tu nous as pas parlé de ton plan? Pourquoi tu es allé faire ça dans notre dos? Parce que là, je vais me mettre à rire, mais nerveux. On a un toréador, toutou du prince, toutou de Joyce. On a un trémère dont on ne sait même pas ce que t'aurais fait de la clé. Ne nous cachons pas, on sait tous que ton primo est fortement intéressé par cette clé. Qu'est-ce que tu aurais fait? On sait vers qui va ta loyauté. Je crois, et je suis dans une position où, en effet, j'ai une forme de loyauté envers la Fondation. Je vais pas en le cacher. J'ai aussi des problèmes avec Taylor, qui est au sabbat. Parce que oui, au moment où il m'a parlé dans ma tête, puisque c'est ça, hein, j'ai eu les informations, on avait ces 20 minutes pour pouvoir aller chercher la clé, c'est lui qui me les a dit, c'est lui qui m'a donné cette ouverture. Peut-être que ça lui servait quelque part. Au final, bon, il y a Lily qui a découvert des documents qui peut m'aider à m'aiguiller sur le pourquoi du comment, mais qu'importe. Et toi, t'as décidé de faire ça tout seul. Donc même en ayant augmenté la qualité, donc comme vous avez pu voir, parce qu'en plus à l'arrière-plan, il y a vraiment le travail de scénario qui a aussi augmenté, et de rythme, et de travail en amont qui a aussi augmenté énormément, nous avons toujours gardé le même rythme de diffusion. Et ça, en fait, eh bien, on ne peut plus, vu que la qualité a vraiment, enfin, même doublé, triplé, franchement, en travail, ça, c'est x5, hein, vraiment. Eh bien, on ne peut plus garder le même rythme. Et donc, il fallait faire un choix, soit revenir comme à l'époque et diminuer la qualité pour pouvoir enchaîner et faire montrer plus de choses, ou tout simplement diffuser un peu moins, faire moins de grosses séries, mais par contre les faire encore mieux, viser encore déjà la même qualité que Vampire saison 2 et encore même plus, faire des projets encore plus grands. Et c'est le deuxième choix que je choisis. Je préfère vous livrer de la qualité plutôt que de la quantité.
Parce que si nous avions gardé le même rythme, nous finirions en burn-out, je pense. Donc c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Et j'ai vraiment envie de vous amener encore de la qualité, tout simplement comme Vampire saison 2 et même comme les autres projets qui vont arriver, afin de tout simplement de vous faire kiffer, quoi. Pour vous donner une idée du temps global, par exemple, le prochain projet qui va être diffusé, il m'a fallu un peu plus d'un mois et demi pour le monter. Donc voilà, à quel point sur une seule grosse vidéo tournée, ça peut être très très long. Et le gros projet que je réserve pour la chaîne, qui est pas prévu pour tout de suite, mais qui arrivera un jour, il me faudra plus de 2 mois pour le monter. Donc voilà, c'est quand même des choses assez incroyables et assez folles qui vont arriver. Et je pense et j'espère qu'ils vont vous faire kiffer, mais ça demande énormément de travail. Et je parle même pas lors des séries de la préparation, de l'écriture des scénarios, de la préparation des parties, des recherches d'images, création de maps, recherche de musique, préparation de personnages, etc. Comme tout bon MJ connaît très bien ça. Nous avons donc fait le choix d'améliorer la qualité, de montrer des choses encore plus folles, mais de diminuer un petit peu le rythme. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos seront aussi là pour vous faire plaisir. Évidemment, je tiens à vous rassurer, Loup-garou saison 2, le crossover et Mage sont toujours d'actualité. Ils se passeront, ils arriveront. Mais un jour, j'aimerais que nous prenions le temps de bien les écrire, bien les préparer, bien les faire, afin de vous livrer quelque chose de vraiment cool, cohérent, quelque chose de vraiment une vraie aventure afin d'avancer dans nos crossovers. Mais prenons le temps de le faire et préservons notre santé mentale. Mais ils arriveront. Et je ne souhaite surtout pas bâcler les séries. Je serais vraiment très déçu de vouloir les bâcler pour faire vite. Je tenais vraiment aussi à vous partager le rythme de création de contenu que nous avions donc en 2022, afin que vous vous rendiez compte aussi un petit peu des backstage. Je trouve ça intéressant de partager ça. Donc je vais prendre l'exemple de cette saison de Vampire la Mascarade saison 2. Donc ce que nous faisions chaque semaine je précise que c'était sur une session de jeu qui représente environ 3 épisodes, parfois 4. Il faut donc tout capturer sur 4 ou 5 heures de vidéo, donc la durée d'une session de jeu. Ensuite, on monte la vidéo en coupant toutes les pauses de jeu, les recherches de règles ou les questions hors jeu. On nettoie chaque piste audio afin d'éviter les bruits de parasites, bruits de chaises, une personne qui tousse, etc. sur 5 pistes audio. On règle les problèmes de volume ou de décalage de son qui peuvent survenir. On cut la session au bon moment. Il faut trouver un bon moment pour trouver des cliffhangers, comme vous aimez, en visant à peu près 1 heure d'épisode en moyenne. Il y a les recherches d'images et de vidéos d'illustration. Comme vous avez pu voir, il y a souvent des images et des vidéos d'illustration, par moment en tout cas. Il y a l'intégration des images et de ces petites vidéos d'illustration. Il y a l'ajout des images de chaque PNJ à chaque fois. Il faut animer les intros et les outros narratifs en début et fin d'épisode quand il y en a. Il faut revérifier l'épisode et faire les corrections si besoin. Je vous rappelle que quand on revérifie un épisode, on se retape 1 heure à 1 heure et demie. Il faut exporter l'épisode. Ça peut prendre plusieurs heures. Il faut vérifier que l'export a bien fonctionné. Donc là, on vérifie quelques passages. Il faut importer la vidéo sur YouTube. Il faut vérifier qu'aucune musique ne pose problème au bot YouTube. Autrement, on revient à la case montage avant l'export. Il faut préparer la vignette de l'épisode. Ça paraît simple et rapide, mais des fois, on se creuse la tête dessus parce que il faut savoir quoi mettre vis-à-vis de l'épisode. Et il faut aussi quitter les logiciels sur lesquels on est pour ouvrir Photoshop, pour refaire autre chose, pour exporter l'image, etc. Il faut trouver le nom d'épisode, parce que oui, c'est peut-être une petite étape, mais le faire à chaque fois, des fois, il y a des jours, c'est pas facile. Il faut préparer le résumé de l'épisode et le programmer. Et enfin, on le poste sur les réseaux. Faire ça chaque semaine, sachant qu'on a un travail aussi à côté, c'est compliqué aussi, surtout quand on n'a pas d'avance. Tout ça répété chaque semaine en préparant en parallèle la session suivante, car oui, le scénario qui est écrit change et s'adapte aussi en fonction des choix et des actions des joueurs. Donc entre les scénarios, parfois je devais même préparer quelques maps, donc c'est difficile de penser aux projets annexes et avec ce rythme-là. Et c'est pour ça que là, nous ne retomberons plus dans ce souci-là, nous prendrons un peu plus d'avance maintenant, afin de pouvoir, lorsque nous commençons une série, de pouvoir les enchaîner plus rapidement et ne pas être surchargé pendant la diffusion de la série. Avant, à l'époque de notre Vampire saison 1 par exemple, c'était totalement faisable parce qu'au début j'enregistrais des parties, je cutais
allez, 2-3 passages, les problèmes ou les pauses, et puis c'était finalement une sorte de live un petit peu nettoyé, mais c'était pas, c'était rien de plus. Du coup, les épisodes, on les exportait, ça prenait 1 heure, 2 heures, enfin voilà, quelques heures, mais franchement ça allait vite. Mais maintenant, c'est vraiment plus le cas. Donc voilà, j'espère que que grâce à ça, vous comprendrez pourquoi il n'y aura pas autant de contenu en 2023. Enfin, du moins, nous ne pourrons pas enchaîner autant d'actual play, en tout cas, comme nous l'avons fait à l'époque. Pas aussi régulièrement, en tout cas. Mais par contre, je tiens vraiment à souligner que quand nous commençons une saison, quand Loup-Garou commencera, nous enchaînerons les épisodes comme autrefois. Il n'y a pas de problème à ça. C'est juste entre les saisons, nous allons séparer beaucoup plus qu'avant, afin de pouvoir aussi souffler, faire d'autres choses, et pouvoir préparer les choses et bien les écrire. Mais voilà, maintenant 2022 est derrière nous, et nous allons arriver nous sommes désormais sur 2023. 2023, il est temps de fêter 2023. Et pour ça, je vous livre les prochains projets qui arriveront sur la chaîne, ainsi qu'un trailer qui sera bientôt disponible. Un trailer d'un très gros projet. Voici déjà un petit aperçu des projets qui vont arriver. Voilà. Et le meilleur est à venir. Vous allez voir très prochainement un trailer arriver sur la chaîne. Un trailer d'une potentielle nouvelle série qui serait chapitrée. Et là, nous allons avoir besoin de vous. En général, nous sommes des créatures qui restons dans le silence. Mais là, je vais vous demander de faire du bruit et de partager au maximum le trailer qui va arriver. Parce que ça va énormément nous aider. J'espère vraiment que cela vous plaira et que vous serez toujours là pour nous soutenir comme vous l'avez fait en 2022, ce qui a été incroyable. Vraiment, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Voilà. Eh bien, très bonne année à vous et prenez soin de vous. Allez, ciao!